Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Les humains ont assez retardé la progression du Conseil. Grogna Vorkos, le chef de Tyrcol, sa voix gutturale résonnant dans la salle à coupole haute. Ses yeux noirs et bridés brillaient tandis qu'il observait les représentants rassemblés. Son armure exosquelettique cramoisie, ornée de sceaux de conquête dentelés en or, reflétait la lumière froide, contrastant fortement avec l'élégance stérile de la salle. Ils bloquent les négociations. Ils affaiblissent notre position. Ils s'accrochent au fantasme désuet selon lequel seule la paix engendre la prospérité. Le chancelier José McNulty serra les poings. Sa position était ferme, malgré la tempête de murmures qui résonnait dans la salle. Nous ne perdons pas de temps. Nous défendons l'intégrité des civilisations qui n'ont pas le pouvoir de se défendre. Votre espèce recherche la conquête sous couvert d'unité, et maintenant vous attendez du Conseil qu'il reste à l'écart tandis que vous bafouez leurs droits? Un grognement sourd et roulant parcourut la délégation Tyrcale. Vorka eut un sourire narquois. Une race incapable de se défendre ne mérite pas d'exister. Ces mots provoquèrent un vague malaise parmi les représentants du Conseil. Certains échangèrent des regards inquiets. D'autres restèrent impassibles. Mais McNulty le remarqua. Une lueur d'amusement dans les yeux de plusieurs consuls. Certains avaient déjà choisi leur camp. Vous demandez la permission d'envahir des systèmes souverains, y compris des colonies humaines, dit McNulty d'une voix d'acier. Et nous ne le permettrons jamais. Le sourire narquois de Vorka s'élargit, révélant des dents acérées et prédatrices. Permettez. Il laissa échapper un rire bas et grondant. Le Conseil n'est plus entravé par tes idéaux humains. C'était l'erreur du passé. Il tourna son regard vers le centre de la salle, où le nouveau grand chancelier, un Zendari serpentin nommé Vostalvek, observait depuis son trône surélevé. Les yeux verts lumineux de Talvek étaient indéchiffrables, sa silhouette élancée et écailleuse, lovée dans l'étreinte dorée du siège du président. Par le passé, le Conseil est intervenu, dit Talvek d'une voix douce et mesurée. Nous pensions que la médiation était la meilleure solution. Cette conviction s'est avérée erronée. McNulty sentit le poids de l'inéluctabilité dans ses mots. Nous ne jouerons plus les arbitres dans vos conflits, poursuivit Talvek d'un ton définitif. Les humains et Tyrcale doivent résoudre leurs différends. Le silence s'abattit sur la chambre. McNulty resserra son emprise sur la balustrade polie devant lui. Chambre. McNulty resserra son emprise sur la balustrade polie devant lui. Et à quoi pensez-vous que cela mènera? Sa voix était basse, menaçante. Le sourire narquois de Vorka s'estompa, son ton devenant froid. Victoire. Un bruit métallique aigu résonna lorsque Vorka pivota sur ses talons, sa garde d'honneur le suivant à l'unisson. Les portes de la salle s'ouvrirent en sifflant, et la délégation d'appel des pneus sortit à grands pas, leur bannière cramoisie traînant derrière elle. McNulty expira lentement et avec maîtrise. Il tourna légèrement la tête vers l'homme debout à ses côtés. L'amiral Caleb Reiser gardait une présence imposante, et ses yeux rivés sur l'appel des larmes tandis qu'il partait. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Ils ne sont jamais venus ici pour débattre. McNulty hocha la tête. Non, ils sont venus pour faire comprendre qu'ils n'avaient plus besoin de permission. Les murmures s'amplifièrent dans la salle, certains représentants discutant précipitamment avec leurs assistants, d'autres quittant discrètement par les sorties latérales. La salle se transformait, s'adaptant à la nouvelle réalité. Puis, l'écran holographique s'alluma, sa lueur soudaine envahissant la salle telle une détonation silencieuse. Les murmures s'éteignirent instantanément. Tous les regards se tournèrent vers la projection scintillante tandis que le flux déformé vacillait, se stabilisant en une clarté éclatante. Une flotte de 6 vaisseaux de guerre humains, positionnés en formation,
orbitait juste devant la station du Conseil, moteurs au repos, coques luisantes sous la froide lumière du vide. L'insigne de la défense terrestre unie se détachait nettement sur le revêtement grisacier, une présence silencieuse mais indéniable. Une force silencieuse mais indéniable se projeta contre le blindage gris acier. Puis, sans prévenir, la première explosion éclata. Un feu silencieux jaillit de la partie avant de l'Argonaut, le navire amiral. Sa coque se fendit en un instant, le métal en fusion jaillissant vers l'extérieur en arcs scintillants. Le vaisseau tangua violemment, sa proue se brisant lorsqu'une seconde explosion se propagea le long de sa colonne vertébrale. McNulty eut à peine le temps de constater la destruction que le vaisseau suivant fut touché. L'Olympia, pris en pleine manœuvre, s'effondra sous une colonne de plasma transperçant son cœur. La lumière de l'explosion se reflétait sur les parois de la chambre, la projection vacillante se marquant au visage de chaque diplomate présent. Un à un, les vaisseaux furent déchiquetés, leurs coques déchiquetées par des tirs nourris. Des débris tourbillonnèrent dans le vide, traînant des braises et des corps. Des corps humains, sans poids ni vie, dérivant dans le silence glacial de l'espace. Parmi les débris, des fragments d'uniformes flottaient sans but, des insignes déchirés et calcinés au point d'être méconnaissables, derniers vestiges de ceux qui étaient venus en paix et n'avaient rencontré que le feu. La flotte ne fut pas seulement détruite, elle fut anéantie. Le souffle de McNulty se bloqua dans sa poitrine. Reiser serra les poings à ses côtés. Sa voix, lorsqu'elle parvint, exprimait une fureur à peine contenue. Ce sont nos gens. La détonation finale engloutit l'écran dans une cascade de feu et de débris. Puis, l'obscurité. Pendant un instant, la chambre resta immobile. Personne ne bougea. Personne ne parla. Puis les murmures commencèrent, étouffés, incertains. Certains délégués se penchèrent en avant, le visage bouleversé. D'autres gardèrent un calme étrange, l'expression indéchiffrable. Mais personne ne se leva. Ni demande de justice, ni appel aux représailles. Juste une acceptation silencieuse et passive. McNulty scruta la salle, son pouls battant à tout rompre. Certains avaient su. Un délégué Zendari, les lèvres pincées en un léger sourire narquois, presque amusé. Un insectoïde de l'Union Souvarek chuchota à un collègue. Aucun des deux ne parut surpris. Il s'y attendait. L'estomac de McNulty se noua, bien plus froid que la rage. Ils avaient laissé faire, et puis, avant que quiconque puisse réagir, l'hologramme reprit vie. Une nouvelle silhouette apparut. Vorka. Il se tenait sur le pont de son cuirassé, les bras croisés, les yeux brillants d'un amusement prédateur. La lueur des tirs pulsait en arrière-plan, illuminant les crêtes métalliques de son armure exosquelettique cramoisie. Lorsqu'il parla, sa voix s'échappa des haut-parleurs, douce et venimeuse. « Je crois que nous avons trouvé notre solution, chancelier. » Vénéneux. « Je crois que nous avons trouvé notre solution, chancelier. » Les poings de McNulty se refermèrent. Le sourire narquois de Vorka s'élargit. « Nous réglons cette affaire comme des guerriers, pas comme des faibles se cachant derrière des mots. » Il fit un geste nonchalant derrière lui, là où vacillaient encore les braises mourantes de la flotte humaine. « Voilà comment parlent les guerriers, chancelier. Venez prouver que vous comprenez cette langue, si vous l'osez. » Et sur ces mots, la transmission fut coupée. Un silence étouffant s'abattit sur la salle. Pas de protestation, pas d'indignation, juste le faible bourdonnement du projecteur et les fantômes calcinés de 6 vaisseaux de guerre humains persistant dans l'esprit de ceux qui venaient d'assister à leur destruction. Des vaisseaux de guerre humains persistaient dans l'esprit de ceux qui venaient d'assister à leur destruction. McNulty se tourna vers Reiser. Le visage de l'amiral était impassible, mais sa mâchoire était serrée, ses yeux brûlant d'une fureur à peine contenue. La voix de Reiser était calme. « Bien. Mortel. Ils n'ont pas seulement tiré sur nos navires,
Ils ont envoyé un message écrit en lettres de feu. McNulty hocha la tête d'une voix basse et assurée. Et maintenant, nous envoyons la nôtre. Alors que les lourdes portes se fermaient derrière eux, le murmure lointain de la salle du conseil s'estompa. McNulty avança d'un pas déterminé, suivi de près par Reiser, la posture figée par une fureur à peine contenue. Des pas résonnèrent derrière eux, rapides et réguliers. Sadie Franco était restée silencieuse tout au long de la séance, observant, écoutant. Maintenant, elle n'attendait plus. C'était l'une des principales conseillères diplomatiques de McNulty, vive d'esprit et acharnée, dotée d'un talent pour lire entre les lignes du théâtre politique. Contrairement à la plupart des diplomates, elle ne se livrait pas à des plaisanteries. Elle s'adressait à des vérités que les gens ne voulaient pas entendre. Et ce qu'elle venait d'observer dans cette salle avait déclenché toutes les alarmes dans son esprit. « Il savait », dit-elle d'un ton sec. McNulty et Reiser s'arrêtèrent. Elle n'avait pas besoin d'expliquer qui ils étaient. Certains d'entre eux le savaient depuis des jours, poursuivit-elle, ses yeux sombres rivés sur ceux de McNulty. Reiser n'attendit pas. « On part. » Sa voix était basse mais ferme. « On parlera sur Sidonia. » McNulty soutint son regard. Reiser avait raison. La station du Conseil était compromise. Sidonia, le principal centre de commandement en orbite de la défense terrestre unie, avait raison. La station du Conseil était compromise. Sidonia, le principal centre de commandement orbital de la défense unie de la Terre, était sécurisé. « Déplacez-vous !» ordonna McNulty. Ils marchèrent d'un pas rapide, leurs pas résonnant dans les larges couloirs. Derrière eux, les murmures du Conseil s'éloignèrent. Personne ne les suivit. Le vol vers Sidonia fut bref, mais le poids de ce qui venait de se passer s'alourdissait à chaque seconde. Dès que McNulty, Reiser et Sadie posèrent le pied sur le pont de Sidonia, l'atmosphère fut totalement différente. Ce n'était pas une salle diplomatique. C'était une salle de guerre. Des écrans holographiques planaient au-dessus de la console principale, chacun affichant les mises à jour tactiques, les déploiements de flotte et les flux de surveillance. Les officiers se déplaçaient avec précision, la voix aiguë, l'urgence maîtrisée. Rob Stagger, directeur stratégique, se retourna dès leur arrivée. « Nous avons suivi les conversations du Conseil. Quelque chose bouge, mais aucune nouvelle officielle. » Hayden L. West, debout près de l'écran tactique, grimaça. « Nous avons des mouvements de flotte confirmés près des colonies extérieures. Des navires de guerre Tyracol se forment selon plusieurs vecteurs. » McNulty croisa les bras. « Ils ne perdent pas de temps. J'ai discuté avec quelques délégués avant la séance. » « Quelque chose clochait, » murmura Sadie à voix basse. « Les représentants Zendari ?» Il m'a à peine regardé dans les yeux. Le délégué Suvarek évitait toujours les questions directes sur la sécurité du Conseil. « Et puis il y a les Threxians. » Elle hésita, son regard oscillant entre McNulty et Reiser. L'un d'eux glissa. Le regard de McNulty s'aiguisa. « Vas-y. » Il me demanda quand l'humanité comptait se retirer du Conseil. Reiser poussa un long soupir. Il s'attendait à ce que nous nous en allions. Sadie hocha la tête comme si la décision avait déjà été prise pour nous. La voix de Steger était tendue. « Parce que c'est le cas. » Il désigna un nouveau signal tactique, un appel tir. Les forces ne se contentaient pas de mobiliser leur positionnement. L'écran changea, montrant une masse rouge croissante de navires, de croiseurs de bataille, de porte-avions d'assaut et de leurs cuirassés cunéiformes emblématiques. Leur flotte se préparait à la guerre. Mais ce n'était pas le début. Cela avait été planifié bien avant le premier coup de feu. Au-delà des capteurs humains, au cœur de la formation Tirkal, Vorka se tenait sur sa passerelle, observant. Sa flotte s'étendait devant lui, ses moteurs brûlant dans le vide. Ce n'était pas seulement une préparation. C'était l'inévitable frappe. « Le statut !» exigea-t-il. Son second, le commandant Jekyll, se retourna, son blindage exosquelettique cliquetant à mesure qu'il avançait. Toutes les flottes principales étaient rassemblées.
Les groupes d'attaque avancés attendaient les ordres. Vorka montra les dents de satisfaction. Bien. Positionnez-les le long de l'étendue de Teda et du corridor de Kalreth. Nous attirerons les humains. Jekeral hésita. Et s'ils ne mordent pas à l'hameçon? Les mandibules de Vorka tressaillirent. Ils le feront. Avant ou après que nous ayons brûlé leur colonie, mais ils le feront. Un grognement d'approbation parcourut l'équipage de la passerelle. Envoyez nos vaisseaux éclaireurs harceler les colonies extérieures, poursuivit Vorka. Poussez-les au combat. Dès que leurs flottes bougeront, nous les écraserons. Jekeral inclina légèrement la tête. Ce sera fait. Vorka se retourna vers le hublot. Le Conseil leur avait donné carte blanche. Il ne restait plus qu'à déchirer l'humanité. De retour sur Sidonia, les mouvements de la flotte Tyrkal s'affichaient sur l'écran principal. Des marqueurs rouges avançaient agressivement vers les colonies humaines clés. La voix de Riser était de fer. Ils n'attendent pas la diplomatie. Ils nous appâtent. LOS parcourut l'interface, enregistrant des signaux d'alerte précoces provenant de systèmes extérieurs. Nous détectons des escarmouches mineures, des attaques éclairs. À faible échelle pour l'instant, mais cela ne durera pas. Steger se pencha, plissant les yeux. Ils réclamaient une riposte. Ils veulent nous forcer à combattre selon leurs conditions. Reiser se redressa. Alors, on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Il se tourna vers son commandant. Activez la pleine capacité de la flotte. Placez tous les navires de guerre disponibles en position défensive. Un navire est-il encore à quai? Préparez-le. Tout de suite. LOS hocha la tête et transmit les ordres. La salle se transforma en une véritable tempête de mouvements. La guerre avait commencé, que le Conseil le veuille ou non. McNulty se tourna vers Riser. « Je retourne au Conseil pour nos conseils. » Riser soutint son regard. « Bien vu. S'il reste quelqu'un dans cette pièce qui n'est pas convaincu, il faut qu'il commence à parler. » McNulty expira. « Et s'il ne reste plus personne ?» Les lèvres de Riser se pincèrent. « Alors, on s'assure de ne plus avoir besoin d'eux. » McNulty hocha légèrement la tête avant de se tourner vers Sadie. « Nous partons dans 5 minutes. » Riser fit face à l'écran principal. Sa voix était calme, froide. « Envoyez des détachements dans chaque colonie du couloir d'attaque de Tyrkal. Quelqu'un a des informations, et nous en avons besoin. » Un officier salua. « Oui, monsieur. » Alors que McNulty et Sadie quittaient la salle de guerre, l'écran au-dessus d'eux se rafraîchit à nouveau. La flotte Tyrkal était toujours en mouvement, et bientôt, celle de l'humanité le serait aussi. Sur les systèmes menacés par les Tyrkal, l'exode avait commencé. Les rapports affluaient au centre de guerre de Sidonia. Petits vaisseaux, convois de réfugiés, populations entières abandonnant leur système d'origine. Les races mineures, autrefois satisfaites de vivre à l'ombre du pouvoir du Conseil, fuyaient désormais en masse, courant pour sauver leur vie. LOS, les yeux rivés sur l'écran tactique, murmura. Ils n'évacuent pas les territoires contestés. Ils abandonnent tout derrière eux. Riser poussa un soupir. Ils savent ce qui les attend. La tristesse de Sadie Franco transparaissait dans sa voix. Ce genre de nouvelles se répand comme une traînée de poudre. McNulty parcourut les noms des civilisations en fuite. Les Volnari, les Kater, les Adrasi. Des races qui avaient toujours fait preuve d'une neutralité prudente dans les luttes de pouvoir du Conseil. Leurs signaux de détresse retentissaient désormais à travers l'espace humain, réclamant des couloirs humanitaires, un passage sûr. Tout ce qui les éloignerait de l'ombre grandissante des flottes Tyrkal. En examinant les messages interceptés, Sadie leva brusquement les yeux. Ils ne demandaient pas d'aide. Ils ne demandaient pas l'asile. Ils fuyaient, tout simplement. McNulty sentit son estomac se nouer. Ces espèces avaient vécu sous la domination d'empires plus puissants pendant des siècles. Elles avaient appris à survivre, à savoir quand se soumettre, quand se battre et, surtout, quand partir, avant que les massacres ne commencent.
Riser se tourna vers Steger. Dites-moi ce que nous savons sur les mouvements de flotte. Steger actionna rapidement les commandes, affichant une superposition en temps réel des mouvements de la flotte Tyrkal. La plupart de leurs forces convergent vers des mondes coloniaux clés. Comme prévu, il fit un zoom arrière. Mais il nous manque des éléments. Des marqueurs rouges indiquaient les positions des flottes Tyrkal, se regroupant dangereusement près des principales colonies humaines. Mais ailleurs, dans des régions moins importantes, les schémas devenaient erratiques. Des formations entières avaient disparu des scans à longue portée. Certains navires de guerre changeaient de cap, puis disparaissaient complètement dans des zones mortes de capteurs. McNulty fronça les sourcils. Nous pouvons suivre les flottes se dirigeant vers les colonies, mais qu'en est-il des autres? Où sont-elles allées? L'expression d'Eloy se durcit tandis qu'il examinait les données. Certaines d'entre elles disparaissaient simplement. Aucun signal, aucune projection de trajectoire. C'est comme s'ils avaient disparu. La mâchoire de Riser se serra. Ce n'est pas une retraite. Avant que quiconque puisse parler, un signal crypté parvint au centre de commandement, hautement prioritaire, d'origine inconnue. « Monsieur » lança un officier à Riser. « Passez-le » Le projecteur creux s'alluma, des parasites crépitant dans la transmission. Un Volnari se matérialisa, grand et musclé, sa peau pâle et irisée se mouvant subtilement sous la faible lumière. Ses traits allongés et ses yeux aux multiples lentilles balayant la scène comme s'il s'attendait à une coupure de la transmission à tout moment. Sa voix était basse, saccadée, pressante. « Je m'appelle Jahak des Volnari. Je n'ai pas beaucoup de temps. Urgent. Je m'appelle Jahak des Volnari. Je n'ai pas beaucoup de temps. » McNulty et Riser échangèrent un regard perçant. « Ils sont venus vers nous en premier, » poursuivit Jahak. L'appel des larmes. Ils nous ont offert un choix, les servir ou être exterminés. Sa gorge se contracta dans une sorte de grimace. La plupart acceptèrent et Sadie s'avança. Et ceux qui refusèrent? La peau de Jahak prit plusieurs couleurs. McNulty connaissait déjà la réponse avant que l'extraterrestre ne reprenne la parole. Ils furent effacés. Un frisson parcourut la salle de guerre. Le teint de Jahak se teinta de rouge. Il ne nous voit pas. Ne voit pas comme une menace. Il ne voit même pas les humains comme une menace. Le Conseil ne fera rien. Le temps qu'il réagisse, la guerre sera finie. La voix de Riser était froide. Il nous croit déjà morts. Jahak se pencha en avant, la voix désespérée. Je me fiche de ce que vous faites, chancelier. Je me fiche que vous réduisiez leurs flottes en poussière ou que vous vous enfuyiez dans le vide. Mais si vous n'agissez pas maintenant, il n'y aura plus de combat à gagner. Le ton de McNulty était ferme. Dites-moi ce que vous savez. Jahak hésita, puis poursuivit. Un de nos convois de réfugiés s'est enfui à travers les systèmes extérieurs. Ils ont repéré des flottes tertiales encerclant 2 planètes inhabitées près d'un secteur de colonie. Aucun mouvement, aucune diffusion, juste l'attente. Ces couleurs changèrent à nouveau. Ils ne prenaient pas de terrain. Ils maintenaient leur position. C'est pourquoi j'ai risqué de vous contacter. Sadie fronça les sourcils. C'est pourquoi ils disparurent de nos scanners. Ils ne se dirigent pas vers les colonies. Ils attendent. Riser se retourna vers la carte tactique, le regard fixé sur l'essaim rouge grandissant des flottes Tyrkal. McNulty se redressa, sa décision prise. « Je m'en vais. » Riser hocha la tête. « Allez-y. Je partirai aussi. Mais pour mettre fin à cette guerre. » Il se tourna vers Steger. « Vous êtes aux commandes jusqu'à mon retour. » Steger salua sèchement. « Oui, monsieur. » McNulty et Sadie se dirigèrent vers le hangar, laissant derrière eux le bourdonnement discret des officiers se préparant déjà à la guerre. Riser expira lentement, observant la carte. Les flottes Tyrkal continuaient leur encerclement silencieux, et il savait que s'ils ne répondaient pas à leur appel, les colonies brûleraient. Les Tyrkal pensaient qu'en ce qu'ils tendaient un piège.
Ils ignoraient que l'humanité était déjà en train de lui tendre le sien. Jekyll se tenait au centre du pont du Calvexus, la posture rigide, ses griffes tapotant l'interface haptique. Sa posture était rigide, ses griffes claquant contre l'interface haptique. La salle de guerre vibrait avec l'efficacité silencieuse d'une flotte prête à attaquer. À travers le hublot, un mur de cuirassés et de croiseurs de bataille Tyrkal se profilait, leurs moteurs vrombissant d'une agressivité contenue. Il se retourna brusquement. Rapport de situation. Un guerrier subalterne se redressa. L'avant-garde était en position, aucune résistance n'était détectée. Les mandibules de Jekyll claquèrent d'irritation. Bien sûr que non. Les humains se recroquevillaient derrière leur colonie, attendant d'être balayés. Il s'approcha de l'écran principal, des marqueurs rouges encerclant les planètes les plus éloignées du système ciblé. Aucun mouvement. Aucune perturbation. Pathétique. Une transmission s'alluma. Vorka. Jekyll se redressa. Jekyll. La voix de Vorka résonna à travers la passerelle. Au rapport. Jekyll inclina légèrement la tête, ses mandibules tremblants. Nos forces sont prêtes. L'étau se resserre. Aucun signe de leur flotte. Ils ne résisteront pas. Les yeux de Vorka se plissèrent, indéchiffrables. Alors pourquoi ai-je l'impression d'hésiter? Jekyll se raidit. Juste de l'impatience, commandant suprême. Vorka l'observa un instant, puis un lent hochement de tête approbateur. Vorka l'observa un instant, puis un lent hochement de tête approbateur. C'est ta guerre, Jekyll. Je t'ai choisi pour mener l'avant-garde parce que tu comprends l'enjeu. Il n'y a pas de reddition, pas de compromis. Vous savez ce qu'il faut faire. Jekyll leva le menton, les griffes crispées. Je vous apporterai leur monde, commandant suprême. Je vous apporterai leurs cendres. La transmission fut coupée. Jekyll se retourna brusquement, les yeux brillants d'impatience. Faites avancer les groupes de combat. Pas de retard. Aucune pitié. De l'autre côté du pont, les ordres étaient relayés. Les moteurs s'embrasaient de plus belle. La flotte avançait, irrésistible. L'extermination allait commencer. Les yeux cramoisis de Jekyll vacillèrent tandis qu'il se tournait vers son second. Où en est l'encerclement? L'officier, un jeune guerrier nommé Varric, se redressa. Les flottes sont en position. Aucune résistance. Leurs forces sont toujours concentrées autour de leur colonie. Soit ils sont aveugles, soit ils sont aussi faibles que nous le pensions. Jekyll pencha la tête, son dos strié se raidissant. L'extermination finale commencera bientôt. Faites avancer tous les groupes de combat. Varric hocha la tête et se dirigea vers l'interface creuse pour transmettre les ordres. Puis il hésita. Le regard de Jekyll se posa sur lui. Quoi? Les serres du jeune officier frémirent au-dessus des commandes. Quelque chose cloche. Jekyll s'approcha, imposant sa silhouette imposante. Expliquez. Varric navigua rapidement dans l'interface creuse, affichant les projections de mouvement de la flotte. D'après les premiers de renseignements, nous aurions déjà dû engager les forces défensives humaines. Nous nous attendions à ce qu'elles se battent immédiatement pour leur colonie. Pourtant, la seule résistance que nous avons rencontrée a été... Il marqua une pause, les yeux plissés. Les mandibules de Jekyll se contractèrent. Parler. C'est désorganisé. Des résistances dispersées dans des poches isolées. Des vaisseaux civils se déplaçaient de manière erratique, comme s'ils couraient. Mais aucune formation de flotte. C'est... Varric se retourna, son expression s'assombrissant. C'est faux. L'esprit de Jekyll calcula rapidement les variables. Il se tourna vers l'interface de combat principale, affichant les scans de flotte des colonies. C'est faux. L'esprit de Jekyll calcula rapidement les variables. Il se tourna vers l'interface de combat principale, affichant les scans de la flotte des colonies. Il s'attendait à voir de lourds vaisseaux de guerre humains, des lignes défensives, peut-être même des contre-attaques désespérées. Au lieu de cela, il n'y avait rien.
Pas de vaisseau de guerre, pas de formation de combat, juste le silence. Recalibrez tous les scans longue portée, ordonna Jekral. Trouvez-les. Un silence s'abattit sur la passerelle tandis que les officiers travaillaient rapidement, leurs doigts griffus tapant furieusement sur leurs panneaux. Puis, l'un des opérateurs laissa échapper un sifflement aigu. « Commandant, il y a des vaisseaux dans l'étendue Theta. » Jekral se figea. Son regard se porta sur l'écran qui s'agrandissait, révélant de nouvelles signatures énergétiques vacillant aux confins de la formation Tirkal. Au premier abord, ils ressemblaient à de petits vaisseaux insignifiants, évoluant sans but. Mais il comprit soudain. Ils ne se déplaçaient pas au hasard. Ils tournaient en rond, sondant les formations de la flotte Tirkal, se faufilant entre les angles morts. Le sang de Jekral s'échauffa. C'était une feinte. Avant qu'il puisse réagir, la première frappe retentit. Une détonation massive jaillit de l'un des relais de communication secondaire d'un vaisseau de guerre Tirkal. L'explosion se propagea vers l'extérieur, interrompant les transmissions de données entre les flottes. Un instant plus tard, une autre onde de choc explosa le long de la périphérie des formations Tirkal. Le réseau de communication était saboté. Les serres de Jekral se crispèrent. « Contre-mesure. Maintenant !» aboya-t-il. Mais le mal était fait. La confusion se répandit dans la flotte. Certaines formations commencèrent à se déplacer, les commandants peinant à se réorganiser sans communication claire. Puis vint la phase suivante, dispersés parmi les astéroïdes lointains. Champs de débris planétaires, groupes d'attaques humains ont émergé non pas en formation de combat à grande échelle, mais en petits détachements tactiques. Ils se déplaçaient comme des fantômes frappant fort et disparaissant avant les représailles. Un escadron de corvettes furtives a balayé les nuages de gaz près du couloir de Calreth, déclenchant un barrage de canons à rail de précision contre les moteurs d'un croiseur d'appel de l'arme. Le navire de guerre, attrapé à mi-virage, a dévié de sa trajectoire. En percutant l'une de ses propres formations de combat depuis une lune stérile dans l'étendue du théâtre. L'artillerie humaine dissimulée a déclenché des obus cinétiques à grande vitesse déchirants. Les destroyers refroidis par les larmes avant même qu'ils puissent identifier l'origine de l'attaque, l'appel aux larmes s'attendait à une guerre frontale. Les humains leur ont donné le chaos. Jekral a frappé du poing la table de commandement où se trouve leur flotte principale. Personne n'a pu répondre aux embuscades qui ont continué. Les infiltrés parmi les populations civiles en fuite se sont avérés être des saboteurs faisant exploser des dépôts de ravitaillement clés avant de disparaître dans le vide. Des drones relais sans pilote, conçus pour imiter les transmissions de la flotte humaine, diffusaient de faux signaux, incitant les forces du Tirkal à se redéployer. Chaque frappe était mineure, mais ensemble, elles déjouaient le plan d'invasion du Tirkal. L'encerclement échouait. La respiration de Jekral se transforma en une rage lente et lancinante. Ce n'était pas un hasard. Les humains ne couraient pas. Ils chassaient. Silence. Transmission de faible priorité, lança-t-il. Exploitez tous les capteurs disponibles pour les suivre. Avant qu'il puisse terminer, une transmission creuse s'alluma. Le visage de Vorka apparut, son regard prédateur transperçant l'écran. Son ton était mesuré, mais la fureur sous-jacente était évidente. « Jekral, » dit Vorka, « votre secteur signale une instabilité. » Jekral baissa légèrement la tête, mais ses mandibules tressautèrent sous l'effet d'une frustration à peine contenue. Les humains ont entamé une résistance tactique. Ils évitent l'engagement direct. Au lieu de cela, ils... « Je sais ce qu'ils font », siffla la voix de Vorka. Ses yeux brûlaient. « Et je n'accepte aucune excuse. Écrasez-les. » Jekral se redressa. « Oui, commandant suprême. » La transmission fut coupée. Silence. Puis Jekral se retourna d'une voix glaciale. « Redirigez tous les moyens de la flotte vers le suivi des signaux. Je veux que leur véritable flotte soit retrouvée. Et une fois que ce sera fait... » Ses griffes raclèrent
raclèrent la table, ses yeux brillants. Nous leur rappellerons que nous ne sommes pas des proies. Pourtant, tandis que ces ordres se propageaient dans la flotte, Jekral oublia un point crucial. Les humains les devançaient déjà. Ils ne réagissaient même pas à l'invasion Tyrkal. Ils la menaient exactement là où ils le souhaitaient. Les griffes de Jekral s'enfoncèrent dans la table de commandement, les yeux rivés sur l'écran tactique. L'encerclement échouait. Les humains avaient transformé leur repli défensif en une guerre fantôme, attaquant de nulle part, perturbant les lignes de ravitaillement, sabotant les communications. Mais tout s'arrêtait là. Il allait reprendre le contrôle. « Regroupez les cuirassés !» lança-t-il sèchement. « Déferler sur l'étendue Theta. Les repousser. » Ses officiers s'activèrent rapidement, mais la tension sur la passerelle était indéniable. Toutes les tentatives pour contrôler les mouvements humains avaient échoué. Chaque engagement s'était soldé par la disparition de vaisseaux humains dans l'espace lointain avant que les forces de Tyrkal puissent réagir pleinement. Les humains étaient partout et nulle part. Un léger carillon retentit dans la salle de guerre. Un officier se redressa. « Commandant, nous détectons des flottes humaines sur plusieurs vecteurs. » Les mandibules de Jekral claquèrent. Enfin. Où? L'écran vacilla. Puis il s'illumina. Des dizaines de signatures humaines apparurent simultanément, réparties sur 3 systèmes distincts. Les yeux de Jekral s'écarquillèrent. Impossible. Pour la première fois, les humains ne se cachaient plus. Ils attaquaient. La bataille pour le système colonial d'Halcyon Delta éclata instantanément. Des vaisseaux de guerre humains surgirent de leur position cachée, certains émergeant de géantes gazeuses, d'autres de frondes en orbite basse autour de Lune. Les formations Tyrkal, s'attendant à une position défensive, se retrouvèrent soudain débordées et encerclées. Un trio de croiseurs de combat lourds UED, le Vermilion, le Tartarus et le Warden s'engouffra dans l'avant-garde Tyrkal, leurs canons électriques détruisant les destroyers avant même qu'ils ne puissent réagir. L'onde de choc de leur barrage initial a semé la confusion dans les formations de Tyrkal, leur capitaine s'efforçant de s'adapter. Sur le pont du Vermilion, l'amiral Riser tenait bon. En avant, on frappe fort et on disparaît. Pas d'engagement prolongé. Confirmé, fut la réponse de l'escadre secondaire de la flotte. La flotte de Riser exécuta la première phase à la perfection. Ils n'étaient pas là pour tenir bon. Ils étaient là pour paralyser et disparaître. Les poings de Jekral claquèrent contre le panneau de contrôle. D'où venait-il? Son second, Varrock, scrutait frénétiquement les journaux de bord de la flotte. Ils étaient déjà en position. Ils étaient cachés juste sous nous depuis le début. La rage de Jekral s'embrasa. Les humains s'étaient joués de lui. Ils se divisent en plusieurs groupes d'attaque, rapporta un autre officier. Ils ne s'engagent pas dans des combats directs, ils s'attaquent aux vaisseaux logistiques et de commandement. Jekral montra les dents. Les humains ne cherchaient bien pas à gagner une bataille, ils démolissaient la machine de guerre d'appel de l'arme. Des contre-mesures adaptatives étaient désormais disponibles. Jekral hurla, mais il était trop tard. Au-dessus de la station Calreth, un centre de commandement d'appel de l'arme. La bataille fut terminée en quelques minutes. Un escadron de frégates furtives humaines lança un raid de précision à grande vitesse, ciblant les dépôts de carburant et les relais de coordination de la flotte. Des explosions se répercutèrent dans la station orbitale, aveuglant les capteurs du Tyrkal. Avant même qu'ils puissent riposter, les humains avaient déjà disparu. Le Tyrkal ne pouvait même pas riposter. À Theta Expanse, les vaisseaux de guerre du Tyrkal se massèrent pour contre-attaquer, s'attendant à un engagement total. Mais au moment où ils chargèrent les forces humaines, la flotte secondaire de Riser disparut dans l'espace lointain, ne laissant derrière elle que des débris et des transmissions perturbées. Jekral grogna, ses griffes raclant la console. Où étaient-ils? Où était leur flotte principale?
Chaque fois qu'il tentait de les forcer à engager une vraie bataille, ils s'échappaient, laissant ses forces paralysées, épuisées et ensanglantées. Jekral avait le souffle coupé. Il ne lui restait qu'une seule option. Il se tourna vers son officier de communication. Envoyez immédiatement une transmission au commandant suprême Vorka. Nous avons besoin de renforts. Immédiatement. Le silence retomba sur la passerelle. Le message était envoyé. À bord du Varkalos, Vorka se tenait immobile, les yeux rivés sur la transmission vacillante. Le visage de Jekral était crispé, ses mandibules dissimulant à peine la frustration qui s'y cachait. « Commandant suprême, dit-il d'une voix rauque, les humains ne se battent pas comme des proies. Ils nous frappent et disparaissent. Nous ne pouvons pas, se dit-il. Nous devons déployer toutes nos forces maintenant. » L'expression de Vorka resta indéchiffrable. Le silence régnait sur la passerelle, à l'exception du bourdonnement rythmique des systèmes de guerre traitant les données du champ de bataille. Il expira lentement. Reculez. Les mandibules de Jekral tressaillirent. Commandant suprême? Le regard de Vorka était glacial. Reculez au-delà des limites du système colonial. Laissons les humains croire que nous sommes méprisés. Laissons-les croire que nous fuyons. Il se pencha légèrement en avant. Et puis, nous revenons, et nous en finissons. Un silence tendu. Puis, Jekral se redressa, hochant la tête avec raideur. Compris, commandant suprême. La transmission fut coupée. Vorka porta son regard vers l'interface de commandement devant lui. Le conseil. Ils avaient suffisamment tergiversé. Ses griffes planèrent au-dessus du relais crypté, envoyant le signal. Un instant plus tard, l'holophide vacilla et la salle du conseil se matérialisa devant lui. Le grand chancelier Vostalvek était assis à la place du président, son regard lumineux indéchiffrable, tandis que les représentants rassemblés tournaient leur attention vers la projection de Vorka. « Le moment est venu », dit simplement Vorka. Plusieurs délégués échangèrent des regards inquiets. La voix de Vostalvek était douce. « Je suppose que vous ne me posez pas la question, commandant suprême. » Les mandibules de Vorka tressaillirent. « Non, commandant. » Les mandibules de Vorka tressaillirent. « Non. » Le silence s'étira. Puis, lentement, une à une, plusieurs factions signifièrent leur obéissance. L'Union Souvarek, liée au Tir-Kol par des accords commerciaux secrets, engagea ses forces. Les Garzins, menacés de perdre des voies d'approvisionnement cruciales, se rangèrent au pas, mais tous ne s'exécutèrent pas. Un représentant Zendari, la peau irisée et irritée, se pencha en avant. « C'est imprudent. Les humains ne sont pas ce que vous pensiez. Vous croyez pouvoir encore les écraser. Je ne suis pas d'accord. » Le regard de Vorka s'assombrit. « Le Conseil ne peut pas se permettre de douter, grogna-t-il. Restez à nos côtés ou vous serez mis hors de propos. Restez à nos côtés ou vous serez mis hors de propos. » Le Zendari expira bruyamment en secouant la tête. « Tu n'aurais jamais dû déclencher cette guerre. » Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Les mandibules de Vorka claquèrent d'une fois. « Je mènerai cette guerre moi-même, » dit-il d'un ton ferme. « Arrête avec ces conneries. » Le regard du Zendari croisa le sien, un hochement de tête lent et délibéré. « Bonne chance. » Les yeux de Vorka brûlèrent lorsque la transmission fut coupée. Il se tenait seul sur le pont de son cuirassé, le regard perdu dans les profondeurs de l'espace. Les humains les avaient humiliés, mais cela allait changer. Mais cela allait changer. Le Varkalos, le cuirassé personnel de Vorka, émergea du vide tel un prédateur céleste. Ses deux proues, semblables aux cerfs recourbés d'une immense bête, reflétaient la faible lueur des étoiles tandis qu'il perçait le puits de gravité du système, menant l'armada Tir-Kal reconstituée. Derrière lui, une flotte entière s'élança, libérée des embuscades humaines. Toute la puissance de l'Empire Tir-Kal était désormais en jeu. Sur le pont,
Vorka se tenait à la barre, imposant, immobile, une présence qui exhalait un commandement absolu. Ses mandibules se contractèrent dans une fureur contenue tandis que son regard balayait les vestiges usés par la bataille de l'avant-garde de Jekeral. Les navires endommagés, les formations paralysées et l'absence de confiance en eux dessinaient un tableau d'humiliation. Mais cela allait changer. Il activa le canal de la flotte. La projection de sa silhouette imposante se matérialisa sur tous les navires de guerre Tyrkal restants. Sa voix grave et gutturale résonnant avec une autorité brute. Astucieux. Il croit nous avoir déjoués. Ses mandibules claquèrent. Ses paroles suivantes teintées de dédain. Mais ils n'ont fait que retarder leur extermination. Derrière lui, des vaisseaux supplémentaires se formèrent, les renforts promis par ses alliés du Conseil. Des croiseurs de bataille Garzin, des frégates de soutien Souvarek et des détachements de mercenaires se rassemblèrent, leurs moteurs brûlant d'une détermination renouvelée. La flotte venait de doubler de taille. C'est l'heure de la victoire, poursuivit Vorka, ses yeux cramoisis ardents. Leurs colonies tombent aujourd'hui. Leurs dernières flottes se brisent face à notre puissance. Et quand la poussière retombera, il expira lentement. Le nom d'humain ne sera prononcé qu'à voix basse, comme un avertissement pour ceux qui ont osé défier les Tyrkuls. Un concert de cris de guerre retentit sur les canaux de communication tandis que la flotte Tyrkul s'élançait, force destructrice singulière. Sur la passerelle du Vermilion, l'amiral Riser se tenait debout, les mains jointes dans le dos, les yeux rivés sur l'holocarte. La flotte Tyrkal se dressait au-dessus de la projection, avançant vers les colonies dans une vague de destruction inexorable. Une voix grésilla dans la ligne de commande sécurisée. Elwes, parlant depuis le centre de commandement de Sidonia. Leurs renforts sont arrivés plus vite que prévu, rapporta Elwes en scrutant les signatures énergétiques. Leurs effectifs venaient de doubler. Rissé expira. Bien. Un silence. Puis, Elwes fronça les sourcils. Monsieur, le regard de Riser ne vacilla pas. S'ils s'engagent à fond maintenant, ils n'auront pas le temps de reconsidérer leur position quand il sera trop tard. Avant qu'Elwes puisse réagir, une transmission secondaire coupa la fréquence principale du pont. L'insigne d'un chef colonial apparut à l'écran. Il s'agissait du gouverneur Callum Jareth d'Hesperia, l'une des plus grandes colonies humaines du secteur. Son visage rugueux et balafré remplissait l'écran. Derrière lui, les officiers avançaient rapidement, non pas pour évacuer, mais pour se préparer. Son expression n'exprimait pas la peur, c'était la détermination. « Amiral », dit Jareth d'une voix ferme, « nous avons vu les rapports de la flotte, nous savons ce qui va arriver. » Riser croisa les bras. « Alors vous savez que vous devriez évacuer, gouverneur. » Jareth secoua la tête. « Sauf votre respect, monsieur. Nous ne fuirons pas. » Un autre signal s'alluma. D'autres dirigeants coloniaux apparurent sur la transmission. Représentants de Halcyon Delta, de Jericho's Landing, de l'avant-poste de Calor. Tous armés sur Delta, de Jericho's Landing, de l'avant-poste de Calor. Tous armés, tous prêts. Jareth poursuivit d'une voix ferme. Nous avons déjà mobilisé tout ce que nous avons. Plateformes orbitales, vaisseaux d'attaque, plateformes d'artillerie. Nous intégrons nos forces aux vôtres. Quels que soient nos vaisseaux, ils sont désormais sous votre commandement. L'expression de Riser resta indéchiffrable. Vous comprenez ce que ça veut dire? Jareth hocha la tête. Ça veut dire que rien de ce qui appartient au Tyrkal ne touche notre sol. Ils meurent avant d'atterrir. Un silence s'installa sur la passerelle, puis Riser esquissa un sourire narquois. « Je vois, » murmura-t-il. « Bienvenue à bord, mes amis. » À travers la flotte, les officiers relayaient les nouveaux paramètres du champ de bataille, les systèmes de défense des colonies synchronisés avec les formations de la flotte UED. À l'autre bout du système, l'ennemi préparait sa propre riposte. La flotte Tyrkal surplombait le système colonial d'Hesperia.
ses coques cramoisies reflétant la lumière froide de l'étoile bleue pâle du secteur. À bord de son vaisseau amiral, Jekral se tenait immobile, les mandibules serrées, observant sa flotte déchirée par la guerre se rassembler en formation de combat appropriée. L'arrivée du commandant suprême avait tout changé. Un officier de passerelle se redressa brusquement, la posture raidie. « Commandant suprême, nous détectons des pics d'énergie provenant des colonies. » Vorka plissa les yeux. « Des défenses humaines ? Oui, mais pas seulement des stations orbitales. Nous détectons des déploiements massifs d'artillerie, des escadrons de chasseurs en mobilisation et des activations de boucliers à l'échelle de la colonie. » Jekral fronça les sourcils. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner dans l'espace. Ils se préparent à une résistance terrestre prolongée. Les mandibules de Vorka se rétractèrent dans un lent sourire acéré. D'abord, nous les écrasons dans l'espace. Ensuite, nous brûlons ce qui reste. Ils n'auront plus de foyer à défendre. L'ordre fut donné. L'amiral Reiser observa depuis le pont de commandement du Vermilion la flotte Tyrkal se répandre sur le champ de bataille. La phase finale allait commencer. Son officier de communication se retourna. « Monsieur, Vorka est en train d'émettre. » Les lèvres de Reiser se pincèrent. « Écoutons-le !» La voix du chef de l'appel aux larmes perça toutes les fréquences, son ton empreint d'une confiance cruelle. « Le temps de vos petites manigances désespérées est révolu, humain, » ricana Vorka. « Vous allez maintenant découvrir ce qu'est le véritable pouvoir. Il n'y aura ni échappatoire, ni survie, seulement les cendres de vos mondes. » Rizé laissa le silence s'installer une seconde avant de répondre. « Commandant suprême, » dit-il d'un ton calme, presque désinvolte. « Je vous attendais. » L'expression de Vorka se déforma légèrement face à l'absence de peur dans la voix humaine. Rizé se tourna vers son équipage de passerelle. « Commencez. » Sur le champ de bataille, des stations relais subspatiales cachées s'activèrent. Puis, la flotte humaine émergea. Derrière la géante gazeuse extérieure d'Aesperia, depuis les ceintures d'astéroïdes, depuis l'orbite basse d'autres mondes coloniaux, la pleine puissance de l'UED se matérialisa. Armes prêtes, vaisseaux de guerre se déployant en formation mortelle. Vorka le fixa, les mandibules se tordant. Un piège. Non, une illusion. Le champ de bataille s'embrassa. Vorka observait depuis le Varkalos, son cuirassé, un monolithe destructeur au cœur de l'armada Tyrkal. La flotte humaine s'était révélée, émergeant de ses cachettes à travers les ceintures extérieures de géantes gazeuses et d'astéroïdes d'Hesperia, mais elle était encore 2 fois moins nombreuse. Peu importait qu'ils aient été intelligents jusque-là. C'était la guerre, et la guerre se gagnait par la force brute. Il leva une main griffue. La guerre se gagnait par la force brute. Il leva une main griffue. À tous les vaisseaux. En avant. Les vaisseaux de guerre Tyrkal s'élancèrent. Une vague cramoisie de destruction. Leurs canons à plasma latéraux déclenchant la première salve d'annihilation. À bord du Vermilion, le regard de Reiser parcourut l'holocarte tandis que la ligne de bataille de Tyrkal se rapprochait à grands pas. Il l'avait anticipé, mais la force de l'attaque menaçait encore de les écraser. Les défenses de la colonie et la coordination de la flotte devaient tenir. « Maintenant, frappez-les avec toute votre puissance », ordonna-t-il. La flotte humaine se divisa en 3 formations, chacune exécutant des manœuvres de précision pour amortir l'impact de la charge d'appel. Corvettes et frégates fonçaient entre les vaisseaux amiraux ennemis, lançant des frappes IEM ciblées qui perturbaient les systèmes de suivi de Tyrkal. Le Vermilion, ainsi que ses navires jumeaux, le Tartarus et le Warden, maintenaient la ligne centrale, engageant directement le combat avec les Dreadnoughts de Tyrkal, échangeant de violentes volées de canons électriques et de lances à plasma. La flotte Tyrkal avança, utilisant sa puissance de feu écrasante pour percer les lignes défensives humaines. Le Varkalos, menant l'assaut, tira son canon principal, une lance à énergie surchauffée qui transperça 3 destroyers UED d'un seul coup. Le pont du Vermilion trembla violemment.
Les klaxons d'alerte retentirent. Le vermilion trembla violemment. Les klaxons d'alerte retentirent. Touchaient directement la division Argentie. Ils avaient perdu leur vaisseau amiral. Reiser resserra son étau. L'arme principale du Varkalos était trop puissante et venait de percer leur formation. Il pivota brusquement. Continuez d'avancer. Ne leur donnez pas de cible fixe. Le Tierkal pressa plus fort, convaincu d'avoir brisé les lignes humaines. Puis, ils remarquèrent. Les yeux de Vorka se plissèrent. Les humains ne s'éloignaient pas. Ils ne reculaient pas. Ils tenaient bon. L'écran de commande de Vorka vacilla, tandis que de multiples signaux inattendus apparaissaient. Des dizaines de petits groupes d'attaques émergeaient des plateformes orbitales de la planète, de stations relais spatiales, de convois civils déguisés en réfugiés. Les formations de combat du Tyrokol commencèrent à se fragmenter, leurs lignes se séparant, la contre-attaque soudaine perturbant leur coordination. À bord du cuirassé Tyrokol Colvexus, le commandant Jekeral grogna tandis que son navire tanguait violemment, pris pour cible par ce qui aurait dû être des civils sans défense. Il riposte. L'un de ses officiers se retourna, la panique s'insinuant dans sa voix. « Monsieur, il coupe nos lignes de ravitaillement. »« On ne peut pas tenir comme ça, » lança Jekeral d'un coup de poing sur la console. C'était censé être une élimination, pas une bataille. Reiser observait depuis le pont de commandement, attendant que l'appel de largage se fasse entendre. Il savait que Vorka compterait sur la force brute de son cuirassé pour porter le coup final. C'était l'erreur. « Préparez la deuxième phase », ordonna Reiser. Sur le champ de bataille, des forces de réserve cachées de l'UED commencèrent leur progression. Ce n'étaient pas des navires de guerre. C'étaient de vieux navires civils modernisés pour le combat. Arrivant de derrière les lignes de Tyrkal, les colons avaient transformé leurs cargos de ravitaillement, leurs transports et leurs navires industriels en machines de guerre. Ils n'étaient pas de calibre naval, mais ils n'en avaient pas besoin. Il leur suffisait de gêner. Les croiseurs de bataille Tyrakal percutaient des navires surgissant soudainement, leurs lignes s'immobilisant, tandis que de petits navires manœuvrables se faufilaient entre eux, bloquant leurs mouvements. Les vaisseaux Tyrakal commencèrent à tirer en panique, détruisant leurs propres vaisseaux tandis que le champ de bataille sombrait dans le chaos. Les narines de Vorka s'écarquillèrent de rage. « Brûlez-les tous !» Il se tourna vers son officier d'armes, le regard hagard. « Tirez à nouveau avec le canon principal !» Le noyau énergétique du Varkalos bondit, prêt à déchaîner une nouvelle explosion d'énergie catastrophique. Mais Reiser attendait cela avec impatience. « Et maintenant ?» dit-il, derrière la plus grande lune d'Hesperia, un immense vaisseau de guerre émergea. Ancien. Marqué par les combats, une relique de guerre lointaine. L'UED Harbinger. Sa coque était marquée par le temps. Ses moteurs étaient renforcés par un blindage obsolète. Il avait été mis au rencard des décennies auparavant. Un monument oublié de la résistance humaine, et maintenant, il fonçait droit sur le cuirassé de Vorka. Un silence sourd s'abattit sur le pont du Varkalos lorsque le monstrueux vaisseau de guerre humain entra sur le champ de bataille. Les lèvres de Vorka se retroussèrent d'amusement. Il laissa échapper un rire bas et guttural. Amusement. Il laissa échapper un rire bas et guttural. « C'est ça que vous m'envoyez ?» Les griffes de Jekeral frémirent. « Commandant suprême, ce vaisseau est trop imposant pour être manœuvré efficacement. C'est... » Vorka sourit. « Alors, on l'écrase. Préparez le canon principal. » L'officier d'armement hocha la tête, lançant la charge. Les dents avant du Varkalos s'ouvrirent, accumulant une énergie colossale, se préparant à mettre fin à la bataille d'un seul coup décisif. Vorka se pencha en avant. Ses yeux brillèrent. Sakiese, Teptofli, les systèmes d'armes du Varkalos s'activèrent. Vorka se tenait à la barre, ses yeux cramoisis brillants tandis que le noyau énergétique s'élançait, canalisant la puissance vers le canon principal.
Les énormes dents à l'avant du Dreadnought Tyrkal se fendirent, révélant le noyau gravitationnel instable qui condenserait l'énergie en une seule frappe destructive. Sur le champ de bataille, les forces humaines se retirèrent, leur formation se déplaçant comme une marée se retirant devant la tempête qui s'annonçait. Le Harbinger, l'antique vaisseau de guerre que Vorka avait abandonné, se profilait devant lui, sa coque marquée par les combats dérivant immobile. À bord du Calvexus, Jekral observait la transmission du Varkalos, la tension palpable. Son exosquelette rigide dissimulait à peine le malaise qui le submergeait. Quelque chose clochait. Depuis son poste de commandement, il observait le canon principal du Varkalos chargé, prêt à anéantir le Harbinger. Tout semblait sous contrôle, et pourtant... étrange. « Commandant suprême », grogna-t-il. Ce vaisseau. Il avance, mais grondait. Ce vaisseau. Il avance, mais ne change pas de cap. Pas de manœuvre d'évitement. Pas d'armes en ligne. Quelque chose cloche. Vorka ricana. Une relique. Une coquille vide. Ses mandibules frémirent d'amusement. Ils avaient amené un cadavre à la guerre. À bord bord de Vermilion, l'amiral Reiser observait les systèmes d'armes du Dreadnought Tyrkal s'activer. Vorka avait mordu à l'hameçon. Reiser murmura pour lui-même, les mains crispées dans le dos. « Ça y est », se tourna-t-il vers ses officiers tactiques, d'une voix calme et ferme. « Vaisseaux de guerre, préparez-vous à tirer dès qu'ils auront épuisé leur cible. C'est votre seule mission pour l'instant. » Un flot de confirmation résonna dans la flotte. Les vaisseaux humains ajustèrent leur trajectoire de tir, verrouillant le Varkalos tout en poursuivant les combats. Le piège était tendu. La charge atteignit sa pleine puissance. Les systèmes de visée du Varkalos se verrouillèrent sur le Harbinger. « Feu !» rugit Vorka, fier de lui. Une impulsion d'énergie brute et brûlante jaillit du Dreadnought, fusant à travers le vide dans un rayon destructeur impossible. L'impact déchira la coque du Harbinger, le fendant en deux. Tout ce qui se trouvait sur son passage fut instantanément vaporisé. Des fragments en fusion se dispersèrent comme une étoile mourante, des débris tombant en cascade sur l'orbite de la planète. Pendant une fraction de seconde, le silence régna. Puis, la flotte humaine tout entière se mit en mouvement d'un seul coup. De toutes parts, des vaisseaux de guerre ouvrirent le feu, leur assaut coordonné s'abattant sur le Varkalos, telle une détonation contrôlée de fureur céleste. Des dizaines de canons électriques, de torpilles et de lances cinétiques convergèrent, leurs impacts déchirant la coque du Dreadnought avant que ses boucliers ne puissent récupérer de leur énergie. Vorka écarquilla les yeux. C'était un piège. Le Harbinger était vide, un leurre, et maintenant, il était exposé. Le Tyrkal Dreadnought bascula violemment tandis que des explosions fusaient le long de sa colonne vertébrale, déchirant son blindage et éventrant ses relais d'alimentation. De la fumée et des flammes s'échappèrent des ponts inférieurs, des pans entiers du vaisseau s'effondrant sous les détonations en chaîne qui se propageaient dans sa structure. Jekral recula en titubant, ses griffes agrippant le panneau de contrôle. « Nous devons... » Un dernier barrage frappa le cœur du réacteur. Le Varkalos explosa. Une violente onde de choc consuma le pont. Les flammes engloutirent la vision de Vorka. La dernière chose qu'il vit fut le vide qui l'engloutit tout entier. La flotte Tyrkal était en proie au chaos. La transmission de Jekral fut coupée au moment où le Varkalos explosa. Les chaînes de commandement se brisèrent. Les vaisseaux de guerre vacillèrent, leur formation s'effondrant tandis que la panique gagnait leur rang. Sur le Vermilion, l'amiral Reiser, immobile, regardait le vaisseau amiral Tyrkal se désintégrer en flammes et débris. Sa voix était ferme lorsqu'il parla. « Envoyez le message. » Un officier tactique acquiesça, relayant le message à tous les vaisseaux Tyrkol restants. Ici, l'amiral Reiser, représentant toute l'humanité dans cette guerre. Votre commandant suprême est mort. Votre vaisseau amiral est détruit.
L'ambition de votre empire prend fin aujourd'hui. Retrait, quittez ce système et retirez-vous définitivement du Conseil galactique. Si vous refusez, vous mourrez ici. Le silence s'installa. Sur le champ de bataille, les transmissions retentirent tandis que les alliés de l'Empire Tyrkol envoyaient leurs messages au Vermilion. Nous nous retirons. Nos flottes s'en vont. Nous ne participons plus à ce conflit. Riser expira, observant les journaux de transmission. Les cris de larmes étaient désormais isolés, mais soudain, une unique transmission interrompit le silence, imprégné de défi. L'écran creux vacilla, révélant un visage déformé par la rage. Ici, le commandant Jekral des Calvexus. Sa voix était gutturale, ses mandibules rétractées dans un grognement de pure haine. Tyrkal ne se rend pas. Le pont du Vermilion se tut. Risey fixait l'écran, imperturbable. Les yeux de Jekral brûlaient. « Tu ne nous briseras jamais. » Sa voix était rauque, venimeuse. « Pas aujourd'hui. Jamais. » Le Coulvexis fonça, moteurs en feu, armes tirant à tout rompre, menant une ultime charge suicidaire. Une poignée de vaisseaux Tyrkal suivirent, vestiges des guerriers les plus dévoués de Vorka, fidèles jusqu'au bout. Riser resta silencieux. Il n'en avait pas besoin. La flotte humaine réagit à l'unisson. Une vague de projectiles cinétiques, de torpilles et de lances fusa vers les vaisseaux qui chargeaient. Le cri de guerre de Jekral fut étouffé lorsque le Coulvexus fut anéanti en plein vol, déchiqueté dans une cascade de débris en fusion avant d'atteindre le Vermilion. Le dernier des guerriers de Vorka mourut sans même avoir touché l'ennemi. Silence. Les vaisseaux Tyrkal restants hésitaient. Puis, une autre transmission. Un autre commandant Tyrkal apparut à l'écran. Il ne se donna pas la peine de donner un nom, ni de proposer un titre. Il n'y avait plus rien à commander. Son ton était résigné, son visage indéchiffrable. Les humains ont prouvé leur point de vue. Un silence. Nous partons. Et un par un, ils le firent. Les derniers vestiges de la flotte Tyrkal quittèrent le système, leur force d'invasion autrefois invincible n'étant plus que l'ombre d'elle-même. Puis l'amiral Riser se tourna vers son officier des communications. « Passez-moi le chancelier. » Un instant plus tard, le visage de McNulty apparut à l'écran, son expression indéchiffrable. « C'est fini, » dit simplement Riser. McNulty hocha la tête. « Bien. » Aussitôt, les portes de la salle s'ouvrirent. McNulty entra d'un pas mesuré, posé. Un murmure de murmures emplit l'air tandis que les représentants rassemblés se retournaient, le visage déformé par la stupeur, l'incrédulité et la peur. Le siège réservé à l'appel aux larmes était vide. Leur influence était brisée. Le regard de McNulty parcourut la pièce avant de se poser sur le grand chancelier Vostalvek, dont les yeux verts lumineux étaient obscurcis par une prise de conscience muette. Il expira d'une voix assurée. « Comme vous le savez tous, j'en suis sûr, Vorka n'existe plus. » Il laissa les mots se poser, leur poids pesant sur le silence. « Mais nous avons encore des sujets à aborder. » Talvek se redressa, tentant de masquer son malaise. Sa voix était douce et calculatrice. « Vous présumez trop, chancelier McNulty. Ce conseil ne se plie pas aux caprices de... » McNulty l'interrompit d'une voix calme mais absolue. L'appel aux larmes pensait qu'il dirigeait ce conseil. Ce temps est révolu. Son regard brûlait la salle. À notre tour. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ou dis-moi juste bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'adorerais avoir ton avis. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors, avant de partir, jetez un œil aux commentaires épinglés. Croyez-moi, c'est important.
et j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt!